j'ai fait la décision la plus bête de ma vie l'année dernière. Il faut savoir que je suis une fille, et à ce moment-là, j'avais 16 ans, avec très peu d'estime pour moi-même. L'année avait été très dure pour moi, donc je voulais avoir de l'attention. Je n'ai pas eu de figure paternelle, et en grandissant, j'étais en conflit avec ma mère, ce qui m'a induit, malheureusement, à faire des choses complètement stupides. Et oui, tout ce que vous allez entendre là, ce sont des histoires réelles, si jamais. Je continue, pardon. La pire décision fut pendant les vacances de Noël. Je venais juste de terminer mon job en tant que serveuse dans un restaurant local, et je suis resté dans ma chambre pendant 7 jours d'affilée. Enfin bon, j'ai plutôt été puni pour avoir essayé de fuguer et de quitter la maison. Mais c'était mon choix de finalement rester dans ma chambre. Je restais souvent sur les réseaux sociaux comme Twitter, etc. Mais j'étais aussi sur des applis de rencontres. Et Tinder était vraiment beaucoup plus fun. J'avoue, j'ai menti par rapport à mon âge là-dessus. J'étais vraiment très sélectif. Je swipais à droite et je validais que un mec sur 20. Mais plusieurs m'ont contacté et d'autres non. Puis, à un moment, j'ai rencontré cet homme, nommé Zach. Il avait 25 ans. Il m'a envoyé un message et on a flirté pendant un moment. Il a même demandé mon numéro et je n'ai pas hésité à lui donner, bien sûr. On s'est envoyé ensuite des messages pendant une nuit entière. Nos discussions étaient normales. Sa grammaire était horrible, mais je trouvais ça un peu mignon. Il était 3h du matin quand j'ai décidé d'aller dormir. Comme il était tard, j'ai pensé qu'il pourrait comprendre, mais ce n'était pas le cas. Quand je me suis réveillé vers 11h du matin, j'avais 12 appels manqués, 3 ou 4 messages vocaux et 10 messages, tous de Zach. Pourtant, il avait l'air d'un homme plutôt sympa quand il envoyait des messages, mais c'était absolument pas le cas quand j'ai écouté ces messages vocaux. Mais bordel, que disaient ces putains de messages vocaux? Vous allez le découvrir dans quelques secondes. Juste avant, laisse-moi te dire bienvenue dans un nouvel épisode. Vous connaissez maintenant la série Horror Cartoon, dans lequel je vous relate 3 histoires réelles, un peu badantes et un peu flippantes. Et surtout, ce qui est le plus badant dans celles qu'on a sélectionnées aujourd'hui, c'est qu'elles peuvent arriver à tout moment. Ce sont des sujets qui te concernent et qui sont plutôt caliente mucho bueno. Donc bon, si tu es prêt, si tu as tes petits popcorn, d'ailleurs je te rappelle que ces épisodes sont supra longs à produire parce qu'à chaque fois bien sûr il faut réaliser de nouveaux styles d'animation et il faut mettre tout ça en pratique et c'est super compliqué en fait. Donc si tu kiffes bien sûr tu t'abonnes et tu n'hésites pas à partager le concept autour de toi. Bref, assez parlé. Ajoute-moi sur Instagram si tu veux discuter avec moi et sinon bienvenue dans un nouvel épisode de Horror. Ça va être stylé, très stylé, comme d'habitude dans ces putains d'épisodes de Horror Cartoon, qui est je crois une des séries que vous kiffez le plus sur ma chaîne YouTube et ça fait plaisir. On est déjà au 3e épisode et les 2 premiers épisodes ont bientôt comptabilisé 1 million de vues. Ce qui est plutôt sympa. D'ailleurs si tu veux voir les autres épisodes, le lien est en description. Fais-toi plaisir. Bref, que disaient ces putains de vocaux? Bordel, je n'avais jamais entendu un langage aussi dégoûtant. Et ça venait de nulle part. Il a dit beaucoup de choses horribles, mais je vais vous partager les pires avec vous. Le dernier message qu'il m'a envoyé, c'était: comme tu as décidé de m'ignorer comme une pute, je vais donc te traiter comme une vraie pute. Quand je te verrai, je te montrerai à quel point je déteste être ignoré. As-tu déjà eu la mâchoire cassée? Ça fait mal. Je n'ai pas répondu à ces messages, et je l'ai tout de suite bloqué. J'ai alors supprimé tous les messages vocaux et SMS, essayant d'oublier tout ça. Je n'ai parlé de ça à personne, et surtout pas à ma mère. Elle aurait confisqué mon portable. 2 jours se sont alors passés et rien n'a changé. J'étais toujours enfermé chez moi. Il était tard et tout le monde était en train de dormir et j'en m'ennuyais à mourir encore une fois. J'étais en train de penser à Zach quand tout d'un coup je me suis rendu compte d'une chose. Je l'avais bloqué de partout mais pas à l'endroit où je l'avais rencontré pour la première fois. Tinder. Aïe. J'avais enlevé les notifications de Tinder donc j'avais totalement oublié ce fait. Je me suis connecté et j'avais plein de messages de la part de Zach. Je ne voulais pas ouvrir ces messages, mais les premiers mots que je pouvais apercevoir m'intriguaient. Il était en train de parler du fait qu'il savait où je vivais et qu'il était en ce moment même devant chez moi. Il a même mentionné que ma maison avait 2 étages. Mais bon, beaucoup de maisons ont 2 étages. Mais ce qui m'a choqué et qui m'a retourné l'estomac était sa localisation. Quand j'ai matché avec lui, il était à 3 km d'ici. Mais maintenant, ça disait qu'il était à moins d'1 kilomètre d'ici.
Je l'ai alors vite supprimé et bloqué, et j'ai aussi supprimé mon compte Tinder. Je vous avoue que je le regrette un peu maintenant, parce que je n'ai pas pensé à faire un screenshot pour avoir une preuve. J'étais encore trop stupide et effrayé pour prévenir quelqu'un. J'ai passé la nuit entière à regarder vers ma fenêtre. J'avais peur, au point d'avoir la nausée et de ne pas pouvoir dormir jusqu'à 3h du matin. Quand je suis descendu les escaliers, ma mère avait quelque chose à me dire. Elle m'a dit qu'un homme est venu pour me voir en disant qu'il me connaissait de l'église. Ma mère, étant très intelligente, lui avait dit qu'il s'était trompé de maison. Et elle a ensuite appelé la police. Elle n'a pas voulu me réveiller parce qu'elle pensait que c'était juste un gars bizarre que je ne connaissais pas du tout. Elle a dit qu'il avait demandé pour sa fille, sans dire son nom. Aujourd'hui, elle explique qu'elle ne sait toujours pas si c'était Zach, la personne en question. Et elle ne sait toujours pas si c'était lui, comment il l'a trouvé. Ça a été le mois le plus long de ma vie, avant que j'aille vivre avec ma grande sœur. Le seul signe possible que j'ai pu avoir de Zach était une vieille voiture verte qui venait souvent dans notre rue. Ce n'était pas lui, mais mes pensées me le faisaient croire. Toute cette situation me donne toujours des cauchemars, et je n'ai plus utilisé Tinder depuis. Alors aujourd'hui j'aimerais le dire à toutes les filles, et même les garçons, soyez prudents en utilisant les réseaux sociaux, et en parlant à des inconnus. Vous ne savez jamais vraiment à qui vous parlez. Et c'est totalement vrai. Non, plus sérieusement, on va s'en passer du message. Faites attention sur les réseaux sociaux, vous pouvez tomber contre des petits psychos. Oui, vous le savez, je pense que vous le savez. Tout le monde le dit environ 700 fois. Et si tu ne sais pas, c'est que peut-être tu as des petits problèmes dans la tête. Tu es un peu comme moi. Je reprends. Pardon. Ça vous dit une affaire réelle qui s'est passée dans un McDonald's? Un endroit où tu vas très régulièrement, je suppose, ou alors que tu connais très certainement. Très bien, alors nouveau style d'animation, c'est parti. D'ailleurs, dites-moi tout de suite lequel vous préférez entre les deux que vous avez déjà vus. Vraiment, ça nous intéresse pour pouvoir peaufiner les prochains épisodes. Et oui, je parle toujours un peu comme ça, là. Pourquoi j'ai une couronne sur la... C'est parti. Je travaille au McDonald's depuis maintenant plus de 5 ans. Et ce que je vais vous raconter, c'est toujours mon expérience la plus horrible que j'ai vécue là-bas. Ça s'est passé il y a 2 ans, quand j'avais 18 ans, et que je travaillais pour la première fois pendant la nuit derrière la caisse. D'habitude, pendant la nuit, je travaille dans une cuisine, donc je n'ai jamais eu d'interaction avec les clients jusqu'à ce jour. Je travaillais de 10h du soir jusqu'à 6h du matin. J'arrête avec cette voix, d'accord. Non, moi ça me fait un peu rire, après, je sais que ça vous fait pas forcément rire, mais... Pardon. Je travaillais de 10h du soir jusqu'à 6h du matin, ce qui est normal pour nous. Vers 4h du matin, j'étais en train de faire des frites, quand j'ai remarqué un homme en train d'essayer de prendre des photos avec son téléphone, de moi et de ma collègue Rebecca. J'ai pointé cette personne du doigt en la regardant, et elle a juste roulé des yeux, avant d'aller prendre des commandes, tout en me disant que ce genre de situation arrivait souvent. Bon, je me sentais tout de suite un peu inconfortable, et je voulais le dire à mon manager, mais il était dans son bureau à faire des choses importantes, donc je voulais pas le déranger. J'ai pris un sourire nerveux, et quand j'ai dit la phrase habituelle « Bonsoir, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» il m'a juste regardé en restant silencieux. J'avais un certain sentiment d'inconfort face à lui. Puis, il m'a souri. Un sourire qui m'a envoyé des frissons dans le dos. Je vais juste prendre un café noir, ma jolie. J'ai tout de suite senti une odeur d'alcool. Je lui ai dit le prix avant qu'il se rapproche avec un billet de 5 € dans sa main pour me le tendre, voulant être sûr que sa main touche la mienne. Je lui ai donné le reste de mon argent, puis il m'a fait un clin d'œil avant d'aller attendre pour son café. Je voulais alors lui apporter son café le plus rapidement possible. Mais, vu ma chance, la machine à café n'avait plus de café. Je me suis alors tourné tout en essayant de garder le moins possible mon regard sur lui. Je suis désolé, nous n'avons plus de café, vous allez devoir attendre 3 minutes. Il m'a répondu en disant « Ne vous inquiétez pas, cela me dérange pas. J'ai une très belle vue pour attendre. » J'ai juste souri avec un sentiment de gêne, et j'ai regardé autre part. J'ai commencé à mettre les muffins sur le comptoir pour qu'ils soient prêts pour le petit déjeuner qui commence à 4h du matin au Canada. Donc, Suzanne? J'ai entendu ça derrière moi, réalisant que c'était l'homme en question. Je me suis tout de suite demandé comment il pouvait connaître mon nom avant de remarquer qu'il était inscrit sur mon badge. Je me suis retourné pour le regarder et il a dit « Jusqu'à quelle heure vous travaillez ici, ma jolie ?» J'ai tout de suite paniqué, je ne suis pas très bonne dans ces situations. 7 heures. J'ai dit, nerveusement. Et il m'a répondu « Oh, donc vous avez encore du temps avant d'avoir fini. » J'ai hoché de la tête avant de remarquer qu'il y avait enfin du café. Donc je suis allé le faire pendant qu'il continuait à me regarder très fixement.
Je lui ai ensuite apporté avant de lui dire « Passez une bonne soirée !» Il m'a fait un autre clin d'œil. Et pendant qu'il se retournait, il m'a dit « Je te verrai plus tard, Suzanne. » Je l'ai regardé partir en essayant de rester calme. Il ne sait en fait pas à quelle heure je finis, donc c'est bon, parce que oui, à ce moment-là, Suzanne avait dit la mauvaise heure. Elle ne finit pas à 7h, mais elle finit déjà à 6h. Pas bête, hein, clairement. J'ai remarqué qu'il était déjà 6h du matin, donc il était temps de partir. Je me sentais toujours un peu parano à propos de cet homme, mais je savais que c'était du passé. Mon collègue, Chris, allait me ramener chez moi, comme c'était déjà prévu. Donc nous sommes allés prendre nos affaires et nous sommes partis. Pendant que nous allions en sa voiture, j'ai remarqué une voiture avec quelqu'un dedans. Et bien sûr, c'était cet homme. J'ai paniqué et j'ai vite prévenu Chris en lui disant que c'était le gars dont je lui avais déjà parlé. Il m'a tout de suite rapproché de lui en essayant de me cacher le plus possible dans son manteau, pendant qu'on marchait vite vers sa voiture. Il voulait être sûr que personne ne suivait sa voiture. Il m'a ensuite déposé tout en me regardant, tandis que je rentrais chez moi. Je les remercie avant d'aller ensuite à l'intérieur pour aller dormir. Qu'est-ce qui se passe après ? J'aime beaucoup trop cet épisode. Le jour suivant, je suis allé au travail et j'ai été appelé par mon manager qui me demandait comment je suis arrivé chez moi. Je lui ai alors dit que Chris m'a raccompagné en voiture. Mon manager avait un regard confus et il a dit quelque chose qui m'a fait peur. C'est étrange, parce qu'un homme était là à vous chercher avant 7h du matin. Il a dit qu'il était là pour vous prendre. J'ai pensé que les intentions de cet homme ne devaient pas être bonnes, juste à la manière dont il m'a regardé et même parlé. Et ça a tout confirmé. Alors, depuis ce jour, j'ai refusé de travailler à la caisse pendant la nuit. Et aussi d'avoir mon nom sur un badge durant cette période. Holy moly, dolly, flocky, schlonky, ça ne veut rien dire. Il y a un truc que je kiffe de ouf dans cette affaire, c'est qu'en soi, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer si, par exemple, elle avait dit la bonne heure, ou alors si le gars aurait été séduisant en face. Parce qu'on n'en parle pas assez, là, le gars était chelou en face, donc ça se crame. Mais dans les 90% des cas, le gars en face paraît totalement normal et paraît même charmant. C'est pour ça que vous devez faire très attention. Oui, on est sur des sujets très préventifs aujourd'hui. Et t'inquiète pas, c'était le dernier. Le prochain sujet, il est beaucoup plus dark. Tu vas voir que comme d'habitude dans ces épisodes, l'intensité monte à mesure des histoires qui sont racontées. Bref, passons à la prochaine et après vous aurez même une petite bonus. Parce que je suis trop de bonne humeur aujourd'hui, désolé. Tu es déjà passé à une station d'essence, je suppose, hein? Ben c'est parfait, alors tu pourras totalement être immergé dans cette nouvelle affaire réelle. Pour commencer un peu d'histoire, j'étais un marine un an avant que cette affaire se produise. Certains ont eu la possibilité d'être déployés dans d'autres pays pour combattre. Et malheureusement, je n'ai jamais eu cette opportunité. Mais si je n'avais pas été dans la marine, je ne pense pas que j'aurais été présent aujourd'hui pour raconter cette affaire. Bref, maintenant, commençons. C'est bon, j'ai captivé ton attention? Oui, je sais, à chaque fois on a des mécaniques différentes. Tu commences à avoir l'habitude et tu commences à kiffer. C'est à ce moment-là que tu te dis bien, putain, faut que j'active la cloche. Pardon. Cette histoire prend place l'année dernière pendant les vacances dans la nuit en Arizona. Je venais de partir du travail en ayant pris avec moi un collègue pour le ramener chez lui après avoir été au restaurant. Je suis passé par une station d'essence après l'avoir déposé. J'avais 2 jobs à ce moment-là et il était déjà tard, environ 2h du matin. Je savais qu'une boisson énergisante pourrait m'aider pour me réveiller demain matin pour mon prochain job. Donc je suis allé lentement à cette station d'essence vide. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de voiture à part la mienne. C'est à ce moment-là aussi que j'ai remarqué quelque chose d'autre. Tandis que j'allais me garer devant l'entrée, une figure dans l'ombre s'est soudainement hissée le long des murs de la station d'essence et a continué à ramper le long des murs, tandis que je m'arrêtais. Mais à ce moment-là, je vous avoue que je m'en fichais parce que j'étais fatigué et que je pensais que c'était juste une personne un peu ivre. J'ai alors aperçu le début de son visage quand il commençait à s'éloigner de l'ombre. Il a ouvert sa bouche pour dire quelque chose, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, je l'ai coupé en disant « Je reviens, monsieur ». Il est juste resté là, à me regarder, tandis que je marchais dans la station d'essence. Je ne pensais pas à lui, parce que j'étais fatigué, et que je voulais juste rentrer chez moi. J'ai pris ma boisson énergisante préférée, avant d'aller jusqu'à la caisse. J'ai payé ma boisson en moins d'1 minute, comme le caissier n'avait pas l'air d'humeur de dire quoi que ce soit. J'ai alors poussé la porte d'entrée, et j'ai ensuite remarqué que l'homme n'était plus là. J'ai regardé autour de moi pour le chercher tout en marchant en direction de ma voiture, pour enfin le voir venir de l'ombre, encore une fois. Mais encore une fois, quelque chose semblait bizarre. Je ne voulais pas rester pour voir ce qu'il se passait, et je suis allé ouvrir la porte de ma voiture. Et j'ai ensuite entendu des pas rapides s'approchant de moi tout en étant derrière moi. Je me suis retourné aussi vite que j'ai pu pour avoir un contact avec lui. Il était juste en train de me regarder. Je voulais juste rentrer dans ma voiture et fermer une bonne fois pour toute la porte.
mais il était trop près de moi. J'ai voulu essayer de créer une conversation assez pacifique, une tentative désespérée de ma part pour essayer de garder ce mec bizarre aussi loin possible de moi. J'ai dit « Oh, salut. C'est toi encore. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?» Il me répondit en chuchotant « J'ai besoin de monnaie de change. » J'étais vraiment rassuré suite à ces mots. J'étais heureux parce que je pouvais juste donner à ce mec creepy un peu de monnaie comme résolution du problème. J'ai dit « Bien sûr. Attendez, je vais aller en chercher. » Le temps que je prenne une poignée de monnaie, comme je me penchais dans ma voiture, j'ai entendu la porte passagère qui était derrière moi s'ouvrir et j'ai senti mes cheveux se faire tirer en arrière. L'homme les tirait vraiment fort et se met à chuchoter. « Si tu te mets à crier, je vais te tuer. » Ensuite, j'ai senti un couteau se poser lentement sur ma gorge. Il a ensuite chuchoté. « C'est compris. » J'ai hoché la tête doucement et il a continué en disant « Maintenant, nous allons au Nouveau-Mexique. Ne fais rien de stupide ou je couvrirai l'intérieur de ta voiture avec ton sang. » À ce moment, je me disais « Putain, mais ça ne peut pas être réel. » Donc je devais essayer de penser et de me calmer. C'était une chose que mon commandant officier avait dit. La clé de la victoire est une conscience claire dans une tête froide. Je lui ai demandé « D'accord, comment en fait vous allez me donner les directions ?» J'ai ensuite senti sa prise sur mes cheveux se retirer. Bien, bon garçon, je déteste quand on me supplie de les laisser partir. Maintenant, utilise ton GPS ou quelque chose de ce genre. Son couteau était toujours pressé à 70% contre ma gorge, donc je lui ai dit que j'allais lentement chercher dans la boîte à gants mon GPS. Puis je lui ai demandé où est-ce qu'on allait dans le Nouveau-Mexique. Il a rigolé avant de me dire de me taire et de conduire. À ce moment-là, le gars va se demander, mais pourquoi était-il en train de rigoler? Est-ce que c'est peut-être pas là-bas qu'ils y vont? What the fuck? Ah, c'est creepy, c'est beaucoup trop creepy. Franchement, j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire votre histoire préférée à ce moment-là. Et même cumulée avec les autres histoires des autres épisodes aussi. Ça peut être pas mal. Je vais en faire vraiment le best du best. Bon, maintenant je sais, ce gars est un psychopathe. J'étais alors en train de conduire et à prier en même temps pour une chance où je pourrais être capable de me défendre. Son couteau était en train de perdre sa pression contre mon cou toutes les 5 minutes. Le couteau, au début du trajet, était à 70% de puissance. Maintenant, il était à 50%. J'ai dû tourner à droite à l'intersection. Et finalement, j'ai eu une opportunité. J'ai vu une Ford Ranger qui était en train de venir sur la route et que j'étais supposé rejoindre. Dans la tête, je me suis demandé à moi-même, est-ce que tu veux vraiment mourir comme un lâche? J'ai vu ma voiture se rapprocher assez vite, j'ai pressé mon pied sur la pédale et boum! Je me souviens que le gars était penché en arrière. Je peux entendre le klaxon qui attire l'attention. Il a lâché le couteau et a couru hors de la voiture. Je voulais courir après lui, mais le conducteur de la Ford Ranger m'a attrapé. Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez une assurance? J'essayais alors de pousser le gars pour attraper ce putain de lâche, mais les seuls mots qui sortaient de ma bouche étaient « Ne les laissez pas partir !» C'est tout ce que je pouvais dire, tandis que je voyais la silhouette de l'homme disparaître dans la nuit. J'ai tout raconté à la police quand ils sont arrivés. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire, mais ils n'ont vu personne qui correspondait à la description de cet homme. Bon, maintenant, j'ai un pistolet sur moi et plusieurs couteaux. Donc, je ne serai jamais plus la victime de quelque chose de ce genre. Une affaire d'un prise d'otage d'un marine qui se termine bien. On ne pouvait pas faire plus stylé comme histoire réelle, non? Ou peut-être que si. Dans cette toute dernière enquête, dans laquelle on a une nouvelle mécanique encore, oui. Tu as déjà commandé une pizza, je suppose. Pourquoi je... Putain, j'ai l'impression que je suis sous drogue. Tu as déjà commandé une pizza, je suppose. Pardon. Mais c'est le cas, non? Parce que si c'est le cas, tu vas certainement te reconnaître dans cette prochaine et dernière affaire de cet épisode. Ouais, c'est déjà bientôt fini, je suis désolé. Non mais, je sais que c'est une putain de partie de plaisir pour toi, je le sais à ce moment-là. C'était il y a 6 mois pendant l'été. J'ai tendance à commander une pizza dès que je commence à avoir faim, puisque je ne conduis pas. D'ailleurs, je suis le genre de fille qui ne porte pas de pantalon si je n'ai pas besoin d'en mettre. La température à ce moment-là était donc de 25 degrés. Alors, pas de pantalon pour moi. J'ai donc un short que j'aime beaucoup mettre, mais que je mets que aux alentours de la maison. Donc, je l'ai mis. Et comme j'attendais une commande de pizza, je me suis permis de juste mettre ce mini short. Jusqu'ici, tout va très bien et c'est totalement normal. Puis, ça sonne à la porte. J'ai ouvert la porte, pris la pizza et j'ai commencé à manger mon dîner tout en regardant la télévision. Puis, j'ai reçu un message sur mon portable. J'ai supprimé les messages, bien sûr, mais le premier message, celui qui m'a envoyé, m'a appelé par mon prénom. Ce qui est assez bizarre, parce que d'habitude, on m'appelle par mon nom de famille quand il s'agit de trucs importants comme ça, ou lorsqu'il s'agit de commandes de pizza. Le message me demande alors si je suis souvent seul chez moi, avec un petit smiley. D'accord, bon, bordel, un peu creepy, mais qui est cette personne?
Je me demandais alors, mais qui ça pouvait bien être? Le livreur de pizza? Non, c'est pas possible. Mais si c'est l'autre personne, comment est-ce qu'il a pu avoir mon numéro? Ça devait sûrement être une erreur. Puis, il a commencé à décrire exactement ce que je portais en ce moment même. Et je n'avais pas un très bon pressentiment. Cette personne a mon numéro, mon nom, et sait comment je suis habillé. Je réalise que s'il connaît tout ça, il pourrait être la personne qui m'a apporté la pizza il y a quelques secondes. Vu que j'ai utilisé mon nom et mon numéro pour commander... Et si c'est le cas, cette personne sait où j'habite. J'ai alors tapé le numéro de téléphone que je venais de recevoir sur Google et j'ai regardé les premiers résultats. Bordel, j'ai déjà vu cette personne aux alentours. Sur Facebook, je me suis rendu compte qu'il était dans ma ville et c'était la pire chose. Il y avait alors deux possibilités, soit il allait arrêter de m'harceler, ou alors il pouvait continuer à être effrayant. J'ai donc fini par ramper doucement jusqu'à mon lit pour m'enrouler dans la couverture comme un burrito, restant comme ça autant que je pouvais pendant plusieurs heures, tout en étant effrayé. Le lendemain, elle va alors directement parler de ces actions-là à la police, et elle n'entendit plus jamais parler de cette personne. Ou du moins, en tout cas, elle ne l'aperçut pas. Mais peut-être qu'il est toujours là le soir, à l'observer. D'ailleurs, si tu veux plus de détails sur cette dernière affaire réelle, sur mon Instagram, juste ici, on va en parler en story. C'était environ à 3h du matin. J'étais en route pour aller travailler à mon McDonald's local, pour faire l'ouverture avec mon manager préféré. Elle m'a dit de lui envoyer un texto une fois arrivé, pour qu'elle puisse aussitôt lui ouvrir la porte principale du McDo. Une fois arrivé, j'ai remarqué qu'il y avait un homme se tenant à l'extérieur de sa voiture, dans un coin du parking. Il me regardait avec un regard très menaçant. D'ailleurs, laissez-moi aussi vous préciser qu'il pleuvait des cordes dehors. Je me demandais alors vraiment pourquoi ce type était pas juste assis dans sa voiture. Bref, je me suis donc garé et j'ai envoyé un texto à mon manager pour pouvoir rentrer. Et quelques secondes s'écoulent. Puis, je la vois devant la porte, en train de m'ouvrir. Je m'approche d'elle pour lui dire mon habituel bonjour, mais elle m'interrompt au milieu de ma phrase pour me faire rentrer le plus rapidement possible à l'intérieur. Elle me dit « T'as vu ce mec dehors ?» Je lui réponds que oui, intrigué. Et qu'est-ce qui se passera ce soir-là dans ce putain de McDonald's? Oh, tu vas le découvrir dans ce premier épisode de Horror Cartoon. Oui, tu t'apprêtes totalement à regarder une putain d'histoire vraie qui s'est passée au McDonald's et qui a été entièrement animée. Est-ce que tu kiffes le concept? Si c'est le cas, abonne-toi et prépare tes petits popcorn. C'est parti! Après être rentré dans le McDonald's et avoir répondu à ses questions que oui, en effet, j'avais vu cet homme dehors, nous avons continué notre routine. Bref, les minutes passent. Et lui et sa manageuse vont gentiment préparer l'ouverture du McDonald's. Bien sûr, comme chaque matin, à 3h du matin, ça ouvre très tôt les McDo. Nous rangions les compartiments et préparions les serviettes. Puis, elle part vérifier, comme d'habitude, les enregistrements de sécurité. Ces enregistrements-là permettent de vérifier donc si tout s'est bien passé durant la soirée avant l'ouverture, donc durant plus ou moins minuit et 3h du matin. C'est le moment dans lequel le McDonald's est totalement fermé. 5 minutes s'écoulent. Jusqu'à ce qu'elle m'appelle pour autre chose en réalité. Bref, je suis retourné préparer les compartiments, là où il y a la nourriture. J'ai aussi vérifié que tout était en ordre, jusqu'à ce que je sois subitement interrompu par des coups frappant sur la porte principale du McDo derrière moi. C'était cet homme. J'ai crié que nous étions fermés durant la nuit et qu'il devait repasser plus tard. Mais ça a pas dû l'affecter étant donné qu'il continuait encore et encore à frapper sur cette porte vitrée. J'ai alors eu une réaction très stupide. J'ai reculé et je suis retourné à mes occupations, en pensant qu'il s'agissait probablement juste d'un mec bourré et qu'il allait arrêter en voyant que tout le monde s'en fout. Oh non. Mais là, un bruit sourd retentit. C'était la vitre. J'ai couru et je suis retourné dans le hall principal. C'est là que je l'ai vu entrer par le trou qu'il venait de réaliser. J'ai alors crié de toutes mes forces pour appeler mon manager et lui dire de sortir par la porte arrière. C'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes rapidement réfugiés dans nos voitures respectives et avons appelé la police. Ces derniers sont arrivés 15 minutes plus tard et sont ressortis avec un homme menotté à l'apparence très sale. Ils ont rapporté qu'il était enfui dans le placard du concierge avec un couteau dans ses mains, attendant que quelqu'un passe. Voilà pourquoi je ne travaille plus jamais de nuit au McDonald's. Si vous connaissez quelqu'un ou si vous allez vous-même au McDo parfois, envoyez à cette personne tout de suite cette vidéo. Bordel de merde. J'étais un habitué des chats de discussion sur le Deep Web lorsque j'étais encore qu'en première. Pendant 5 mois, je fréquentais ces sites littéralement chaque jour qui passait. Avant et après les cours, après mes entraînements de basket, avant d'aller me coucher, etc. J'y passais précisément chaque instant de ma vie. J'avais même l'habitude de parler avec ce type qui semblait très cool au premier abord et qui m'envoyait toujours des liens de vidéos très drôles sur le Deep Web. Et oui, tout ce que vous allez entendre là, ce sont des histoires réelles.
Désolé. Et oublie pas de t'abonner si tu kiffes le concept, parce que ça nous prend beaucoup trop de temps de faire ces putains d'épisodes que vous surkiffez d'ailleurs, et ça fait plaisir. Mais à peu près un mois après notre rencontre, tout a changé. Il a commencé à envoyer des liens vers des discussions de plus en plus louches. Et peu de temps après, des liens vers des streams très gore. Un jour, lorsque j'étais sur un de ces streams par pure curiosité, je me suis aperçu qu'il y avait une femme enchaînée à un lit et qui était bâillonnée. J'ai essayé de quitter la vidéo, mais j'ai subitement perdu le contrôle de ma souris qui, d'elle-même, a rapidement recliqué sur le stream que j'avais quitté quelques secondes auparavant. La femme, elle, était toujours là, mais elle n'était pas toute seule. En effet, un mec avec un sac étrange sur la tête était là, lui aussi, avec seulement un trou qui dévoilait un de ses yeux. Sur la table, il y avait une scie à métaux, un flingue et une lame de rasoir. Quand tout d'un coup, le type a pris la parole et s'adressa à la caméra en demandant à ses viewers de faire un choix. L'individu ajoute que le choix devait probablement concerner le type d'arme qu'ils allaient utiliser pour torturer la femme. Tout le monde avait choisi les ciseaux et une lame de rasoir, mais il ne lui a pas rasé le crâne. Au lieu de ça, il a demandé de faire un autre choix, et tout le monde a opté pour le flingue, que le mec a pris entre ses mains et tendu vers le crâne de la femme qui s'était mise à pleurer. C'est à ce moment-là que j'ai réussi à reprendre le contrôle de ma souris et à quitter la vidéo en me demandant ce que je foutais à regarder ça. Mais, bordel, ma souris s'est de nouveau redirigée vers la vidéo avec le même homme, tenant entre ses mains un tonneau de ce qui semblait être de l'eau bouillante. J'essayais tant bien que mal de bouger le curseur de ma souris, mais en vain. Puis, je pouvais entendre les pleurs d'une autre femme en arrière-plan. La caméra avait encore dézoomé sur la même table, mais avec d'autres objets placés dessus. Il y avait cette fois un tonneau, une batte et... oh bordel, un putain de lance-flamme. Mais étant donné que le chat était partagé entre le tonneau d'eau bouillante et le lance-flamme, le mec avait choisi d'utiliser les deux. Il a poussé la femme vers la caméra et a dirigé son arme vers le baril dont l'eau commençait à s'agiter et bouillir de plus en plus, tandis que la victime pleurait et se débattait de plus en plus fort. Mais putain, qu'est-ce qui s'est passé avec cette pauvre femme? Et surtout, comment s'est terminée son exploration sur le Deep Web? Vous allez tout savoir dans ce nouvel épisode d'une série qui, je crois, a tapé le 1 million de vues en un temps totalement record. Je parle bien sûr de Bienvenue dans Horror Cartoon. Ouais, tu as carrément le droit de le dire. Ça va être beaucoup trop bien. Parce que oui, pour cet épisode, vu qu'on adore à chaque fois varier les plaisirs dans cette putain de série, qui a déjà cumulé 3 épisodes que vous avez, les 3, défoncés en termes de stats, nous avons cette fois décidé de vous proposer 3 affaires réelles qui touchent chacune le Dark Web, ou plus communément appelé le Deep Web. En 2 mots, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une partie cachée d'Internet. Une partie secrète que peu de personnes connaissent, mais dans laquelle se passe énormément d'affaires super glauques. Du genre des meurtres, de la torture et surtout des lives dans lesquels parfois on présente des armes, on viole des personnes et on tue des personnes. Mais bien évidemment, pour chaque affaire, ça serait pas drôle sinon, vous allez également savoir qui se cache derrière chaque réseau de Deep Web et qu'est-ce qui se passe. C'est bon? T'es prêt? T'as ton petit truc à boire? Tu veux poser ta misée? J'espère que tu as bien éteint les lumières chez toi. Par contre, si tu as les lumières éteintes, regarde ça au moins avec ton chat. Histoire que tu te chies dessus, mais pas tout seul, tu vois. Bon, au moins, il y a moi avec toi, t'inquiète. Un petit peu. Mon Insta, ici. Il y aura un cartoon supplémentaire basé sur une histoire réelle qui sera diffusé en story dessus. Donc viens et fais-toi plaisir. Bref, revenons à notre affaire. La victime n'arrêtait pas de pleurer et de se débattre de plus en plus fort. Mais un autre homme était là, dans la même pièce qu'eux. Ils ont détaché la femme et l'ont rapidement jetée dans le baril. L'écran est ensuite devenu noir, mais je pouvais clairement entendre la femme crier et se débattre pendant au moins 2 minutes. C'est tout ce que je pouvais entendre. Puis, aucun son. Elle s'était arrêtée. Est-ce qu'elle était morte? L'écran est ensuite redevenu normal. La caméra axée sur le baril. Les 2 mecs se tenaient juste devant, en fixant l'objectif et en respirant lourdement. Et cette femme, je ne saurais mettre des mots dessus, mais c'était un spectacle horrible, mon Dieu. C'est à ce moment-là que le stream s'est arrêté. Et j'ai tout refermé. Je suis juste resté
assis dans le silence le plus total pendant un certain moment. Et honnêtement, ce n'était pas ma dernière fois sur le dark web. Parce que bizarrement, j'avais vraiment apprécié ce moment. Et je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de gens dans le même cas que moi. Et beaucoup plus que vous ne le pensez. Alors, soyez prudents avant d'aller sur le deep ou le dark web. Bonne ambiance, non? Mais là on est sur le niveau 1, comparé à la suite des affaires réelles que vous allez voir. Désolé. Récemment, je suis tombé sur une vidéo YouTube sur l'exploration du Deep Web, que j'ai commencé à regarder. Mais je préfère ne pas communiquer le nom de la vidéo ni de la chaîne YouTube. Je veux dire, je me fais pas payer pour un placement de produit, quoi qu'il en soit. Mais bref, j'ai regardé cette vidéo sur comment accéder au Deep Web, sans prendre trop de précautions et sans me renseigner sur ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Grosse erreur. Permettez-moi de vous dire qu'utiliser Windows sur le Deep Web est une très mauvaise idée, étant donné qu'il peut vite se faire hack, comme il est considéré comme un des systèmes d'exploitation le plus réputé. Et je sais que j'aurais pu tout simplement démarrer une session Linux grâce à une clé USB. Mais enfin, une simple recherche Google peut vous dire comment s'y prendre et c'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Je me suis alors rendu compte que si mon ordi se faisait hack, j'étais bien dans la merde. Et je peux pas vraiment me permettre d'en acheter un nouveau en ce moment, comme je n'ai pas les moyens. Alors c'est là que j'ai pensé que je ferais bien d'utiliser ma tablette Android pour y accéder. Quel génie, n'est-ce pas? Oui, je sais. Je suis un idiot. Et je le précise bien sûr, que vous ayez une tablette Android, un PC ou un Linux, ne vous rendez jamais sur le Deep Web ou le Dark Web. Clairement. C'est pas parce que vous avez une tablette Android que vous pouvez y aller, vraiment. Après avoir téléchargé quelques VPN, j'ai pu rapidement accéder au Deep Web, surfant dessus comme un enfant perdu dans un grand magasin pour adultes. J'avais aucune idée de ce que je faisais, mais je m'intéressais un petit peu à tout. Tout semblait si intéressant pour moi, et je savais pertinemment que je pouvais facilement trouver de la drogue et des délires chelous sur des pédos. Du coup, je faisais quand même attention. Mais malheureusement, je suis tombé dans une de ces choses que je ne dirai pas laquelle, mais ça m'a rendu malade, au point que j'ai failli tout quitter. Cependant, je me suis dit que c'était seulement une mauvaise chance, et que j'allais faire plus gaffe à l'avenir. Je suis pas un mec avec des fétiches malsains sur les gosses. Et putain, je crois que ces images que j'ai vues resteront à jamais gravées dans mon esprit. Bref, quoi qu'il en soit, il était plus de 3h du matin passé, vu qu'il était préférable de s'y aventurer la nuit, comme il y a moins de trafic. J'ai alors pu trouver quelques sites intéressants. Par exemple, il y a des tonnes de sites qui portent sur la religion, et vous serez surpris de la fréquence à laquelle vous pouvez trouver des personnes satanistes, ou du moins, des personnes qui se proclament être satanistes, même si la plupart du temps, c'est des ados malsains et dépressifs, et qui se rebellent contre leur famille de croyants. Mais je débattrai pas là-dessus, et c'est pas mon délire. Ne vous en faites pas. Il y a même d'autres genres de réseaux sociaux, et des services pour création d'adresses email, mais non merci. Vous pouvez facilement vous faire traquer par des mecs louches si vous ne faites pas attention, voire pire, vous faire arnaquer. Il y a aussi masse de blogs sur des théories de conspiration très intéressantes et hilarantes, du genre Justin Bieber est secrètement un reptilien, ou membre des Illuminati, voire même des dossiers secrets sur des expériences sur des humains. Et il y avait même un type qui prétendait avoir fait un voyage interdimensionnel en tombant dans un terrier de lapin, comme dans un trou de verre. Mais à la place du trou de verre, un trou de terre, fait par un lapin. Je pensais pas que quelqu'un pouvait inventer ce genre de conneries, mais apparemment si, c'est bien possible. Et je suppose que si t'as écouté, t'as été captivé par un des éléments. Les expériences sur des humains? What the fuck? D'ailleurs, j'étais sérieux sur les expérimentations sur les humains, mais vous voudriez très probablement éviter ce genre de truc. Et si vous aviez un minimum foi en l'humanité, vous la perdriez en un clin d'œil. Mon Dieu, si seulement ces choses n'étaient pas légales ici. Allant de drogue à des films piratés de nudes de célébrités, des hackers à louer, des scripts pour les programmeurs, des virus à des cartes de crédit volées. Il y a vraiment de tout. Je suis aussi tombé sur un site qui vendait des cartes de crédit volées et expirées, destinées à être détruites. Ils en ont même fait un grand business. Après, pas étonnant que l'économie soit de la merde, mais ne vous méprenez pas, il y a beaucoup de choses légitimes et sympas là-dessus. J'ai visité le site d'un mec vraiment intelligent, qui crée son propre système d'exploitation. Et il y avait même des jeux et des choses drôles à trouver. Un simulacre fait pour des gens qui s'appellent Dan était l'un de mes préférés. De plus, les personnes qui n'étaient pas des maniaques semblaient être ouvertes d'esprit, sinon peu paranoïaques. Puis, je suis tombé sur un site qui est censé vous donner accès aux webcams des ordis des gens. Au début, j'étais assez curieux, et je sais que j'aurais pas dû l'être.
plus, je m'attendais pas vraiment à voir des nanas qui posent là-dessus, mais juste des gens banaux qui fixent leur écran en regardant des vieux let's play ou ce genre de merde. Et c'est exactement ce qu'il y avait. Des ados, des vieux confus et ce genre de trucs. Et puis après, je suis tombé sur moi-même. Bordel, moi-même. Très drôle. Je me suis dit, je pensais naïvement que c'était une mauvaise blague et que quelqu'un essayait de me faire peur, ce qu'il a réussi au début. Alors je me suis vite déconnecté et j'ai réalisé à quel point c'était mauvais ce que je faisais. Sans mentionner que c'était très illégal. Alors j'ai quitté le deep web et je suis vite retourné sur le web normal pour regarder une série sur Netflix. Très vite, j'avais presque oublié mes épisodes sur le deep web. Mais c'est à ce moment-là que mon Skype s'est mis à sonner. J'en ai vite déduit que ça ne pouvait être qu'un de mes amis dont j'ai harcelé pendant un certain temps pour qu'ils viennent sur Skype et qu'on discute et joue ensemble sur Steam. Je me suis alors empressé de répondre, mais un long silence s'ensuivit Et pesait dans la pièce. C'est quand j'ai voulu raccrocher que j'ai entendu la voix d'un mec qui semblait être dans la cinquantaine. Tu es plutôt mignon. Il a dit, de sa voix rauque et flippante. Sans hésiter, j'ai directement raccroché et empressé de supprimer toute appli provenant du deep web et de redémarrer mon routeur et mon ordinateur. Je n'ai aucune putain d'idée de comment ce mec avait réussi à trouver mon compte Skype. Et pour être honnête, je n'ai vraiment pas envie de le savoir. Tout ce que je sais, c'est que si vous voulez vous perdre dans les méandres du deep web, comme je l'ai fait, je vous en supplie de vous renseigner plus que ce que je l'ai fait pour vos propres sécurités. Ou alors d'en parler à quelqu'un qui a de l'expérience dans la mise en place d'un bon VPN. Sinon, Vous pourriez vite le regretter. holy shit! Tu vois comme ça monte un petit peu en intensité? Mais encore une fois, c'est tranquille, petit complément d'information, la personne qui l'a parlé ensuite, il est parvenu à l'enregistrer et à retrouver l'historique des conversations Skype. Et attention, la personne ayant effectué le témoignage a également donc contacté les autorités et nous sommes parvenus à arrêter la personne qui l'observait. Je trouve ça plutôt pas mal comme affaire, non? Non, on est qu'au level 2, on est qu'au level 2 sur la suite. J'ai encore 2 putains d'enquêtes réelles et vous êtes absolument pas prêts. Sorry not sorry. Oui, je tente de faire baisser l'atmosphère, t'as le droit de le dire. Enfin, de faire redescendre, baisser l'atmosphère, ça se dit pas, non, je peux pas. Attendez, je prends les armes et je baisse l'atmosphère. C'est marrant, non? Quoi, j'ai défoncé tes oreilles? Désolé. Je continue. J'adore faire ces blagues avec les lunettes. C'est marrant, non? Non, pas du tout, d'accord. Quand je n'étais qu'une simple ado de 14 ans, je passais tout mon temps sur internet et j'avais cette appli qui s'appelait Discord, téléchargée sur mon ordinateur portable. C'est même comme ça que j'avais rencontré un mec qui disait s'appeler Luc. On a rapidement commencé à beaucoup se parler et quasiment chaque jour qui passait. Et un beau jour, il m'a demandé de lui montrer à quoi je ressemblais. Évidemment, ne le faites jamais. Sans vraiment réfléchir, je lui ai envoyé une photo de moi. Et il a dit que j'étais très belle et qu'il adorait mes longs cheveux noirs et la façon dont je faisais mon trait d'eyeliner. Je me suis juste contenté de le remercier sans vraiment y prêter attention. Environ une semaine plus tard, il m'a avoué ses sentiments. J'étais alors très contente, sachant que je ressentais exactement la même chose et qu'on avait beaucoup de points en commun. En plus de ça, il était très beau lui aussi, et il semblait différent des autres garçons, comme il portait toujours un masque et des vêtements noirs, lui donnant un certain charme. Cependant, après un long moment, j'ai vite réalisé que ça devenait beaucoup trop pour moi, comme il commençait à poser beaucoup de questions trop personnelles à mon goût, du genre où est-ce que j'habitais, mais sur le moment, je lui ai juste répondu que j'habitais en Californie. Bizarrement, lui aussi, il habitait en Californie. Et il disait vouloir fuguer pour me rencontrer et que notre relation allait enfin devenir réelle. Mais au lieu de ça, on a juste continué de parler chaque jour, et c'est comme ça qu'il est très vite devenu super protecteur, m'envoyant des messages presque toutes les secondes. Un jour, j'étais toute seule à la maison parce que mes parents étaient partis en voyage pour célébrer leur 20e anniversaire. Et ça me posait pas vraiment de problème, du moins, jusqu'à ce que la nuit tombe. Il faisait si froid et sombre dehors que j'en avais des frissons. J'ai alors décidé de fermer toutes les fenêtres et m'assurer que les portes ont été verrouillées. Puis, je me suis assis dans mon salon et je me suis contenté de regarder la télé. Après environ 20 minutes, j'ai entendu un cliquetis provenant de la fenêtre derrière moi. Et j'ai réalisé que j'avais oublié de tirer les stores et que les enfants de mon quartier me jouaient probablement des tours. Je me suis alors levé et je suis allé à la fenêtre, mon cœur battant de plus en plus vite. Mais
personne était là. What the fuck? Tu kiffes ce petit moment de tension? T'as le droit de le dire, moi aussi je le kiffe, t'inquiète. Je crois qu'on le kiffe tous en fait. Et je te rappelle que comme d'habitude dans ces épisodes, tu vas me dire en commentaire quel style d'animation tu as préféré. Comme ça on peut adapter pour les prochains épisodes. Je me suis alors dit que c'était juste mon imagination. Dès que je me suis rassise, mon téléphone a vibré. C'est un message de Luc qui me demandait de le rencontrer. Mais je lui ai juste répondu que j'étais occupé et que je ne pouvais pas le voir pour le moment. Mais il m'a renvoyé un message me disant qu'il pouvait me voir. La peur a commencé à s'emparer de moi et je lui ai dit d'arrêter d'essayer de me faire peur et que j'étais toute seule à la maison. Ce que je n'aurais pas dû faire. Je lui ai demandé comment il connaissait mon adresse et il m'a répondu qu'il avait trouvé ma localisation exacte grâce à Snapchat afin qu'on puisse se voir quand il le voulait. J'ai donc commencé à flipper de plus en plus et j'ai entendu un toquement à la porte et la voix d'un ado qui me demandait de lui ouvrir. Sa voix était très attractive et je savais pertinemment que ça devait être Luc. Je suis resté quelques instants sans vraiment bouger et sans savoir si je devais lui ouvrir ou non, sachant que j'étais toute seule et que si quelque chose devait se passer, personne serait là pour me défendre. Je lui ai donc envoyé un message en lui disant de me laisser tranquille. Mais il a continué de toquer à la porte en disant qu'il ne comptait pas partir. Je me suis finalement levé et ai ouvert la porte pour découvrir un mec qui se tenait dans l'encadrement de la porte. Il était en train de sourire et se mordait les lèvres. Je lui ai dit plusieurs fois de partir, mais il ne m'écoutait pas. À la place, il restait juste silencieux avant d'enlever son masque et dévoiler son visage rempli de cicatrices, surtout autour de ses lèvres. J'étais complètement sous le choc. Je lui ai crié et supplié de partir, mais ça n'a eu que l'effet de l'énerver. À la place, il avait ce sourire malsain scotché à ses lèvres et s'est empressé de rentrer dans la maison, allant jusqu'à la cuisine. Je l'ai alors poursuivi, mais il m'a menacé en tenant un couteau entre ses mains et a commencé à courir pour m'attraper. J'avais réussi à me cacher derrière un de ces buissons pour appeler la police, qui était arrivée aussi vite qu'il le pouvait. Oui, jusqu'à maintenant, les enquêtes se passent encore assez bien, non? Ils l'ont finalement rapidement trouvé. Mais ce qui m'a le plus déstabilisé, c'est son regard Glacial. qu'il m'a jeté depuis la voiture de la police. Peu de temps après, la police a appelé mes parents pour tout leur expliquer. Et ils sont directement rentrés à la maison, puis je leur ai dit que je ne voulais plus jamais rester seul à la maison. J'ai ensuite supprimé mon compte Discord. Mais avant ça, je l'ai bloqué de tous les réseaux sociaux. Je pense qu'avoir un petit ami virtuel me hante toujours à partir de maintenant. Et plus jamais je pourrai oublier son dernier sourire qui restera ancré Dans ma mémoire. Bordel de merde, c'est beaucoup trop glauque. Ouais, je fais des covers. Non, j'ai fait The Voice, tu peux le lire, oui. Je voulais faire une blague avec ça, mais en fait, je peux pas parler en même temps, donc c'est un peu nul. Assassinide. Ah. Ça annonce la saveur pour la prochaine affaire. T'as vu cette transition ou pas? Ah, je suis heureux, je suis putain de heureux dans ces épisodes. C'est vraiment le truc que je préfère tourner sur ma chaîne YouTube parce que vous adorez ça et putain je trouve ça beaucoup trop stylé. Bref, pour cette dernière affaire, nouvelle mécanique comme d'habitude. Mais vous savez que j'adore changer un petit peu le style et les mécaniques différentes à chaque affaire. Comme ça, vous surkiffez encore plus. D'ailleurs, une fois que tu auras fini cet épisode, n'hésite pas à regarder les anciens et me dire lequel tu as préféré. Comme ça, on pourra adapter pour les prochains. Cette histoire m'est arrivée il y a longtemps sur le Deep Web, qui est littéralement la face cachée d'Internet, et qui contient du contenu très sombre, tel que des pédophiles, De la torture et tout ce genre de bail sombre. Rien de tout cela m'intéressait vraiment. Et là... Oui, je fais toujours la même blague. Ça fait vraiment 3 épisodes que je fais la même blague en prenant un ton de voix étrange. Mais parce qu'en fait, la plupart des gens ne savent pas que je peux parler en russe. Regarde. El trosko mikovretic. Nikovrotsik. C'est bon? C'est cramé que je dis de la merde? Ok. Pardon, mais j'aime bien faire durer un petit peu le suspense, tu le sais bien, hein. Rien de tout cela ne m'intéressait vraiment. Et la seule raison pour laquelle j'étais dessus, c'était pour chercher les secrets du gouvernement et des choses du genre. C'est après de longues recherches sur des trucs en lien avec ce genre de choses que j'ai commencé à vraiment m'ennuyer. Et je me suis dit que j'allais chercher d'autres types de contenus. De toute façon, j'avais un VPN. Alors, je me suis dit que si par pur hasard je tombais sur un truc illégal, je ne me ferais pas prendre. Je suis alors tombé sur un lien qui m'a conduit sur un site s'appelant l'antre du démon. Il s'agissait en fait d'une série de vidéos portant sur des sujets comme la torture ou les meurtres. Plus bas dans la page, il y avait une vidéo avec un écran noir et un bouton Play.
Étant curieux, j'ai décidé de cliquer dessus. Mais un minuteur s'affichait, ainsi qu'un chat avec des gens qui semblaient tous attendre que quelque chose se passe. Le minuteur, lui, affichait 3 minutes avant le spectacle. J'ai alors demandé dans le chat ce que tout le monde attendait avec impatience, et ils ont tous répondu qu'ils attendaient Le live. d'un meurtre. Et oui, il s'agit certainement ici d'une Red Room. On en a déjà parlé dans ma dernière vidéo sur le Dark Web. Le lien est en description si jamais ça t'intéresse. Pris de panique, j'ai directement essayé de quitter le navigateur. Mais dès que j'avais cliqué sur la croix, un texte en gros est apparu à l'écran qui disait It's showtime. J'ai attendu pour voir ce qui allait se produire, et quelques secondes après, un écran est apparu avec une femme attachée à une chaise dans une pièce faiblement éclairée, avec une porte entrouverte. À ce moment-là, une personne dotée d'un masque est apparue sur l'écran et fixait la caméra en articulant dans sa barbe. Qu'il était temps de peindre. Je n'ai pas directement compris à quoi il faisait référence. Il a alors ouvert la porte et l'a fermée derrière lui. Quelques secondes plus tard, il est sorti avec un chien attaché à une chaîne. Le chien était un pitbull et aboyait agressivement avant de commencer à courir vers la femme pour l'attaquer sauvagement, tandis que la femme criait de douleur avant de se faire croquer le cœur. Quelques minutes plus tard, elle a cessé de crier et elle gisait sur le sol, complètement morte. La personne qui était auparavant dans la pièce est sortie de la pièce avec le chien, laissant la femme dont la chair avait littéralement été déchirée sur le sol. Traumatisé et à bout de souffle, j'ai immédiatement fermé et supprimé le navigateur Tor. Et je me suis juré que je ne reviendrai jamais, et je le répète encore, plus jamais sur le type Web. Oui, c'est beaucoup trop hardcore. Et tu kiffes les trucs hardcore, je le sais. Je te rappelle qu'on aura une affaire supplémentaire sur mon Instagram, donc ajoute-moi et fais-toi plaisir. Sur ce, si tu veux un nouvel épisode, je t'invite à bombarder l'espace commentaire et de me donner ton avis sur quel style d'animation est-ce que tu as préféré dans celui-ci. Bien sûr, si tu surkiffes ce concept, tu as les autres épisodes qui s'affichent ici. Sur ce, c'était Noah et bientôt le putain de million sur cette chaîne YouTube. Je crois que vous êtes aussi impatient que moi. Allez, salut la team De l'horreur.